parti. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre session du Conseil municipal de la municipalité de Saint-Didas du 15 mars 2021. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour l'ouverture de la séance. S'il vous plaît, une proposition de Mme Calvé, secondée par Mme Bouchard. Merci. La séance étant ouverte. Nous en sommes rendus à la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Donc, tout le monde a pris connaissance de l'ordre du jour. Est-ce qu'elle est conforme? Et si vous avez des points à ajouter ou des commentaires, j'aimerais l'entendre, s'il vous plaît. Madame Maurice, vous avez la main levée. Oui, moi, j'aimerais faire reporter un point, le point 10.2. On a eu des faits nouveaux dans le dossier, puis j'aimerais avoir un complément d'information pour être en mesure d'évaluer la proposition. Parfait. Donc, si tout le monde est d'accord, donc on passera au vote de l'ordre du jour. Donc, quelqu'un peut proposer l'adoption de l'ordre du jour. Madame Prudhomme propose, Monsieur Brunel seconde. Donc, le point 10.2 serait remis à une prochaine séance. Bien noté, Madame Dufort, c'est beau? Oui, bien sûr, Parfait. sans problème. Excellent. Donc, l'ordre du jour étant adopté, nous pouvons continuer notre session. Adoption des procès-verbaux. Donc, est-ce que je ne me souviens pas, je ne l'ai pas vu dans la. Est-ce qu'il y en avait deux? Il y avait une spéciale, je crois. Hein, c'est ça? Il y avait deux spéciales. En fait, il y avait la séance ordinaire du 8 février, il y avait une spéciale le 2 février et une spéciale le 1er mars. Parfait. Donc, vous avez les procès-verbaux en main. Je les ai parcourus rapidement à une autre date ultérieure et il me semblait conforme à l'époque. Est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce qu'on prend une résolution pour les trois, Madame? Oui, parfait. Oui. Donc, si vous semblez conforme, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer l'adoption, s'il vous plaît. Monsieur Brunel, secondé par Madame Prudhomme. Donc, levez la main, ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, en 4, administration générale, vente pour défaut de paiement de taxes. Donc, c'est pour m'autoriser, dans le fond, à amener ceux qui sont sur la liste là, dans la procédure annuelle. Parfait. Donc, procédure administrative, quelqu'un peut proposer l'adoption, s'il vous plaît. Madame Maurice, secondée par Madame Bouchard. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Adopté. Donc, on a une embauche au poste de coordonnateur des travaux publics. En fait, c'est 2 embauches pour la municipalité de Saint-Didas. Donc, on a un coordonnateur aux travaux publics et inspection. Donc, est-ce qu'on fait une résolution pour les deux? On va faire 2 résolutions. Donc, la première pour le coordonnateur des travaux publics et inspection. Donc, M. Sylvain Gagnon, à compter du 1er avril. Puis, moi et vous, M. le maire, on est autorisés à signer l'entente de travail relative à ce poste. Parfait. Donc, quelqu'un pourra en proposer l'adoption. Mme Maurice, secondée par Mme Calvé. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main. Merci. Adopté. Dans un même ordre d'idée, embauche au poste de responsable des travaux publics, périmètre urbain. Exactement. Donc, c'est d'embaucher M. Sébastien Hubert au poste de responsable des travaux publics concentré sur le périmètre urbain. Donc, à compter lui aussi du 1er avril. Et puis, le maire et la directrice générale sont autorisés à signer son entente de travail. Parfait. Donc, quelqu'un peut en proposer l'adoption. Mme Bouchard, secondée par M. Brunel. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main. Parfait. Merci. Donc, avis de motion et dépôt de projet de règlement pour gestion contractuelle. Donc, oui, le projet de règlement 360-2021 qui est intitulé Règlement sur la gestion contractuelle afin d'établir les dispositions législatives et réglementaires visant à encadrer l'octroi des contrats et de nous permettre, bien sûr, dans cette modification-là, de faire du gré à gré avec une marge plus haute là, au lieu d'aller en appel d'offres par invitation. Donc, c'est le dépôt aussi. Donc, je vais avoir besoin de la même personne là, qui donne l'avis de motion et le dépôt du projet. Parfait. Madame Maurice, on vous prend pour les deux. Parfait. Donc, adopté à une séance ultérieure. Donc, dans un même ordre d'idée, avis de motion et dépôt de projet de règlement concernant les tarifs municipaux. Donc, il s'agit de regrouper tous les tarifs municipaux sous un même règlement
pour la facilité administrative. C'est bien ça? Exactement. Donc, on commence avec les services des loisirs municipaux, services canins et administration, puis on pourra par la suite bonifier ce règlement-là et y mettre tous les tarifs qu'on peut charger là, dans l'administration. Parfait. Même ordre d'idée, la même personne pour donc Madame Prudhomme, vous proposez. Parfait. Merci. Donc, avis de motion et dépôt du projet. Donc, en 4.8, il s'agit du FRR, donc c'est l'entente du Fonds des régions ruralité pour le soutien à la revitalisation. Donc, c'est le volet 4. Donc, ce sont les municipalités dévitalisées de la MRC, qui sont les 4 municipalités du secteur de Brandon, incluant Saint-Cléophas, Saint-Gabriel, les 2 Saint-Gabriel et Saint-Didas. Donc, on doit adopter une résolution dans chacune des municipalités. C'est bien ça? Oui, afin de conclure une entente là, avec le ministère des Affaires municipales, là, puisque la MRC n'était pas toute en dévitalisation. Donc, les 4 municipalités vont signer une entente intermunicipale avec le MAMACH. Parfait. Juste pour rappeler, pour le bénéfice des citoyens, c'est une enveloppe, si ma mémoire est bonne, de 300 000 $ par année pour les 4 municipalités pour 5 ans. Donc, c'est des sommes quand même assez importantes, mais les modalités sont à déterminer là, quant à la nature des projets qui sont acceptés. Donc, quelqu'un pourra proposer l'adoption et l'avis de motion. Non, c'est un dépôt, excusez-moi. C'est beau. Monsieur Brunel. C'est la résolution. La résolution, tout simplement. C'est une résolution, c'est pas un règlement, je m'excuse. Donc, M. Brunel propose et Mme Maurice seconde. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Pardon. En 4.9, demande du réseau des femmes élues de Lanaudière. Donc, c'est une contribution. C'est ça, c'est une contribution financière qu'on fait à toutes les années. En fait, c'est 100 $ qui est budgété aussi d'année en année pour aider l'organisme du réseau des femmes élues de Lanaudière. Parfait. Donc, quelqu'un pourra proposer l'adoption, s'il vous plaît. Donc, Mme Prudhomme, secondée par Mme Calvé. Levez la main ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, en finance, seulement qu'un point, adoption des comptes. Vous avez des questions, des commentaires. Vous avez tous reçu des documents. Ça me semblait conforme et je vérifie en signant les chèques également. Donc, si tout est conforme, j'aurais besoin de quelqu'un pour en proposer l'adoption. Mme Maurice, secondée par Mme Prudhomme. Donc, levez la main si vous êtes tous d'accord. Merci beaucoup. Adopté. Alors, en transport et voirie maintenant. Donc, adoption du règlement concernant la limite de vitesse, je pense que c'est sur un bout de chemin qu'on a récupéré au Lac-Rouge, c'est ça? Exactement. Donc, un petit bout sur le chemin des Œillets, sur le chemin du Lac-Rouge, là, où on vient dire que c'est 30 km/h. Donc, on adopte le règlement. On avait déjà fait l'avis de motion et le projet à la séance dernière. Parfait. Est-ce que ça doit être la personne qui propose, qui avait fait l'avis de motion? Non, ça n'a pas d'importance. Non. J'ai juste besoin d'un proposeur puis d'un secondeur. Parfait. Mme Maurice, secondée par Mme Bouchard. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, requête pour l'entretien d'un chemin privé, chemin des Campagnols. Oui, donc on a une requête des 4 résidents du chemin des Campagnols pour entretien été-hiver. Donc, en vertu de la loi de l'article 70 de la loi sur les compétences municipales, si on a une requête de la majorité des propriétaires ou occupants, hein, on avait fait une politique, donc ça nous aide à encadrer. Donc, la requête est arrivée le 11 février, signée par la majorité des riverains. Ils sont 4, il y avait 4 signatures. Donc, entretien d'hiver et d'été, on parle de déneigement, épandage d'abrasif, le matériel d'abrasif et le nivelage. Donc, la requête stipule aussi que les montants des factures seront majorés du frais d'administration de 15 %. J'ai la signature. Donc, le conseil accepte la demande. Là, si vous êtes tous d'accord pour l'exécution par la municipalité d'entretien d'hiver et d'été pour le chemin des Campagnols et que la dépense soit divisée et ventilée à part égale, il va être inscrit sur le compte de taxe annuel. Parfait. Donc, c'est tout à fait conforme à notre politique. Donc, tout le monde est d'accord. Si quelqu'un peut le proposer, ce serait M. Brunel, secondé par Mme Bouchard.
Donc, levez la main, ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît. Merci. Adopté. Donc, en 7.3, mandat d'ingénierie pour les travaux sur la rue Allard. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est de mandater notre ingénieur de la MRC, Stéphane Allard, à créer les plans et devis pour déposer une demande au ministère des Transports. Pour la rue Allard, là, dans le volet soutien, c'est ça. Ben ça, dans le volet soutien, là, idéalement, là, avec le nouveau réseau d'aqueduc ou le nouveau prolongement de l'aqueduc. Donc, pour le mandater, M. Allard, pour la rue Allard, donc c'est une coïncidence, aucun lien de parenté. Mme Bouchard, secondée par Mme Calvé. Donc, levez la main ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît. Et le 7.4, donc, c'est une résolution qu'on fait pour le ministère des Transports, je présume, pour soumettre le projet, c'est ça? Oui, pour soumettre le projet dans le volet soutien, qui est un nouveau programme du ministère des Transports. Parfait. Donc, quelqu'un peut en proposer l'adoption, s'il vous plaît. C'est pour aller chercher une subvention. M. Brunel propose, secondé par Mme Maurice. Levez la main ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, on a un petit bout de chemin sur des travaux prévus sur notre chemin de la Rivière qui serait dans le territoire de Mandeville. Donc, ce serait le but de l'entente intermunicipale pour officialiser le tout avec le ministère des Transports, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc, en gros, on résolu que la municipalité confirme son intérêt à conclure une entente intermunicipale avec la municipalité de Mandeville et autorise Chantal Dufort et Yves Germain à signer pour et au nom de la municipalité cette entente et que le Conseil accepte d'assumer tous les frais relatifs non subventionnés par le ministère des Transports aux travaux à exécuter, même le fonds d'immobilisation. Puis il y a 60 mètres là, sur 425 mètres qui est du territoire de la municipalité de Mandeville. Donc, c'est minime comme dépense. Donc, on parle de quelques dollars de plus dans le projet. Ce n'est pas très dispendieux. Donc, on va s'assurer de terminer les travaux jusqu'au pont de la rivière qui traverse la rivière. Donc, exactement. Parfait. Donc, proposé par Mme Bouchard, secondé par Mme Prudhomme. Donc, levez la main ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, en 7.6, projet particulier d'amélioration, parce que cette circonscription électorale, c'est le fameux programme qu'on appelait, entre guillemets, la subvention du député, là, une espèce de programme restant de programme patronage des années 60, peut-être, qui reste. C'est le seul argent que les députés peuvent un peu donner à leur guise dans les municipalités. Et nous, on en a une part chaque année, mais il faut soumettre un programme. Donc, c'est une résolution. Je vous laisse aller. C'est ça, une résolution pour soumettre là, des glissières là, dans le chemin Masquinongé et le rang Saint-Louis. Parfait. Donc, quelqu'un pourra proposer l'adoption. Mme Bouchard, secondé par Mme Calvé. Merci beaucoup. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main. Parfait. Donc, pour votre information, on a une espèce de momentum sur la sécurité. Là, on va dédier cette subvention-là chaque année. Je pense que c'est la 3e année qu'on le fait, ou à peu près, là, où on augmente un peu notre sécurité en ajoutant des glissières à certains endroits plus dangereux sur notre réseau routier, le réseau routier, notamment tout près de la rivière, là, où des accidents seraient malheureusement assez tragiques. Là. Donc, ça vient bonifier un petit peu notre sécurité routière. Donc, on a épuisé les sujets dans le transport et voirie. Allons-y en hygiène du milieu et environnement. Donc, c'est avis de motion et dépôt de projet de règlement pour une modification dans notre règlement de renaturalisation des rives. Oui, une petite modification, là, dans le fond, afin d'alléger certaines dispositions pour permettre avoir que le certificat d'autorisation pour végétaliser la rive soit facilement obtenable s'il n'y a pas de construction majeure là, à faire. Là. Okay. Donc, ça serait proposé par Mme Maurice, avis de motion et dépôt. Oui, excellent, Mme Maurice, 2 fois. Parfait. Donc, dans un même ordre d'idée, toujours en environnement, avis de motion et dépôt, on vient mettre à jour notre projet de règlement pour l'épandage des fertilisants, autrement dit des fumiers de ferme, là, pour protéger un certain nombre de jours critiques là, de la villégiature par rapport aux odeurs. Tout ceci dans le cadre de la loi là, qui nous permet de le faire de façon méthodique et
déterminer les dates précises. Ça évitera toute confusion, là, comme il y a déjà eu dans une année précédente. Donc, c'est avis de motion et je dirais le dépôt. Dépôt de projet, oui. Ouais. Donc, une personne, Mme Prudhomme, merci. Donc, est-ce qu'on va être dans les temps pour l'adopter, Mme? Bien, il va falloir se faire une séance spéciale si on veut que ça soit adopté d'ici la fin mars. Là. Oui, parce qu'il faut que ce soit rendu au ministère ou non, à l'UPA pour la fin mars. C'est ça. Donc, on reviendra. Merci. Donc, on est en mandat d'ingénierie, demande de CA dans l'environnement, le projet pont-barrage du Lac-Rouge. Oui, donc tout simplement pour mandater M. Tom Cournoyer, qui est la firme d'ingénierie qui est en train de faire nos plans de vie pour le pont-barrage. Donc, la mandater à faire la demande de certificat d'autorisation, en fait, demande qui est déjà envoyée. Là, pour l'instant, ils ont pris les résolutions qu'on avait lors de l'adjudication de contrat, mais il est préférable d'en faire une officielle là, pour le mandater à être représentant de la municipalité. Parfait, excellent. Donc, allons-y pour une proposition, s'il vous plaît. Donc, Mme Maurice, secondée par Mme Bouchard. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, c'est adopté. Donc, les deux prochains points concernent la gestion du lac Mesquinongé, là, ce qui est un peu le pendant du comité. Oui, allez-y, Mme Dussard, vous avez une question? Oui, vous avez sauté par-dessus le 8.5. Oh, c'est vrai, modification de oui, c'est vrai. Je m'excuse, j'avais le doigt dessus peut-être. Je m'excuse, OK. On revient. 8.5. OK, vous avez tout à fait raison. Donc, ça concerne la modification de l'emprunt pour le pont-barrage. Donc, y a-t-il un changement de montant ou… Oui, je l'avais indiqué, on avait déjà quand même fait l'avis de motion, le dépôt la dernière fois. Oui. Donc, oui, au lieu de 640 515, on tombe à, je ne l'ai pas ici. De toute façon, on l'avait déjà sur le… OK. Oui. Donc, il y a une légère modification. Là, parfait. Excellent. Donc, qui avait donné l'avis de motion? C'était Mme Maurice, peut-être? Ou… Je ne sais pas, là, ça, c'est pas grave. Je ne sais pas qui a donné l'avis de motion. Fait que ça me prend un proposeur secondaire pour l'adoption du règlement. Allons-y. Mme Bouchard, secondée par Mme Maurice. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, je m'excuse de l'omission. On revient à 8.7. Donc, concernant l'achat de bouées, donc, il faut entériner la décision du comité, c'est bien ça? Oui, effectivement. Bon. Monsieur Brunel, je pense que vous êtes sur le comité. Ah, OK, parfait. Vous proposez? Oui. Et Mme Prudhomme, seconde? Parfait. Donc adopté pour l'achat de bouées. Qui est pour? Juste lever la main que je vois bien. Merci beaucoup. Ah, ça me fatigue la question. Je vous ai trouvé la réponse. Au lieu de 640 000, c'est 655 900 pour le règlement d'emprunt tantôt. J'aimais mieux dire la réponse précise. Voilà. Désolée, on est au lac Mesquinongé. Parfait. Non, le point est fait. C'est bon. Donc, on est en 8-7 et vous avez bien les proposeurs secondaires? Oui, M. Brunel et Mme Prudhomme. Parfait. Et en 8-8, gestion de lac Mesquinongé toujours, embauche de la coordonnatrice pour la saison estivale. C'est ça? Oui, exact. Donc, M. Brunel propose, Mme Bouchard seconde. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, en 10-1, une nomination d'une inspectrice, donc c'est une candidate qui va être embauchée par le service d'inspection de la MRC. Donc, une personne qui demeure à Saint-Alexis-des-Monts, qui a de l'expérience dans l'inspection municipale, dans l'environnement. Donc, je pense qu'un bac ou une maîtrise en environnement, donc ça va faire quelqu'un de personne de ressources efficace à la MRC, en plus du travail d'inspection. Donc, est-ce que vous avez le nom de la personne qu'il faut nommer? Oui, c'est Mme Despelteaux. Manon Despelteaux. Manon Despelteaux, d'accord. Excellent. Donc, quelqu'un pourra proposer l'adoption, s'il vous plaît, Mme Maurice, secondée par Mme Bouchard. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci. Juste pour faire une petite parenthèse, parce que ça va être, je pense, une bonne nouvelle aussi pour les gens de Saint-Didas qui nous écouteront. Le département d'inspection est en réorganisation et rééquipement de personnel, si on peut, parce qu'on manquait de personnes.
Donc, on semble avoir quelqu'un de candidat potentiel intéressant pour le poste de direction du service d'inspection. Et j'ai des entrevues demain, justement, là, avec le directeur général pour rencontrer la personne. Donc, tout se met en place là, graduellement. Donc, on a bon espoir de combler tous les postes là, pour le printemps. Donc, on est à 10-3, donc 10-2 étant remis. Demande d'usage conditionnel au 12-11 chemin du lac Thomas. Voilà, donc la demande a été faite en bonne et due forme, amenée par le service d'urbanisme. Donc, je n'ai eu aucun commentaire par rapport à cette demande-là, suite à l'avis public du 26 février dernier. Donc, le comité consultatif d'urbanisme étant réuni le 10 mars 2021, fait une recommandation positive pour cette demande d'usage conditionnel. Il vous propose les conditions suivantes, comme on les a déjà fait par le passé. Donc, que le propriétaire respecte les critères établis tels que prescrit l'article 32.1 du règlement, que le nombre de personnes pouvant occuper la résidence ne doit pas dépasser 2 personnes par chambre. La publication de l'annonce est du même fait aussi, là, que l'annonce doit respecter le ratio de 2 personnes par chambre. On ajoute une condition que ce soit affiché en tout temps et de manière visible sur la porte d'entrée principale ou à proximité de celle-ci, un écriteau imprimé et lisible comprenant les informations prescrites au paragraphe N de l'article 32.1 du règlement municipal sur les usages conditionnels, à savoir le nom de la personne responsable, le numéro de téléphone de la personne responsable et toute autre information permettant de prendre contact avec la personne responsable, le cas échéant. Parfait. Donc, est-ce qu'il faut avoir quelqu'un pour en proposer l'adoption, s'il vous plaît? Madame Prudhomme, secondée par Madame Calvé. Merci beaucoup. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main. Merci beaucoup. Donc, on a dépôt du rapport sur l'émission des permis de février. Donc, est-ce que rapidement, on a une... On a 3 permis de construction, bâtiments, accessoires et accessoires en zone agricole, puis on a 4 permis de lotissement. Parfait. Non, c'est pas vrai. 1 permis de lotissement, 3 plus 1, ça fait 4. Ça fait 4 permis en tout pour le mois, désolé. OK, c'est beau. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin de résolution pour celui-là, je pense. Okay, non. C'est un dépôt. Parfait. Donc, on a plusieurs aménagements et urbanisme en loisirs et culture maintenant. 11.1, projet en persévérance scolaire dans la Creval, donc un mandat à Mme Isabelle Marleau pour un projet quelconque. Oui. Bien, c'est ça. En fait, c'est pour avoir votre aval pour déposer un projet de subvention au Creval. Vous avez eu un petit texte au courant de la journée, là, création de contes légendes par les enfants de l'école avec l'aide d'un artiste musicien dans le but de construire un jeu d'évasion à travers le sentier, le village, de contes, de légendes. Ça serait la ligne directrice. Puis, une espèce d'énigme à répondre. Donc, c'est le projet qu'on veut déposer en lien avec la persévérance scolaire. Puis, le Creval là, semble financer là, pratiquement à 100% les projets. Là, tant et aussi longtemps que c'est en lien avec la persévérance scolaire. Excellent. Donc, c'est pour aller chercher. Est-ce que j'entends des choses en arrière? Y a-t-il un micro qui est ouvert? Ou... Moi, je n'ai rien entendu. OK, c'est beau. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en proposer l'adoption? Mme Bouchard, secondée par Mme Prudhomme. Donc, levez la main si vous êtes d'accord, s'il vous plaît. Merci. Donc, en 11.2, toujours en projet, pour un projet de skatepark, donc on a une subvention importante d'un ministère. C'est ça, c'est le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement, donc qui a approuvé notre dépôt de projet, que ça fait déjà 1 an et demi qu'on a déposé. Donc, ce que je viens chercher aujourd'hui comme résolution, c'est, si vous êtes d'accord, est-ce qu'on a cherché comme un 20 dans le PAC rural pour nous aider à financer ce projet-là. En fait, pas tout à fait 20 ce serait 14 parce que le ministère de l'Enseignement, eux, finance à 66,66 %. Fait que ce serait d'avoir un projet global financé à 80 là, par 2 programmes. Donc, ça serait de me mandater à déposer le projet au PAC rural. Parfait. Donc, ce qu'on appelle le PAC rural, c'est le FRR volet 2, toujours. Donc, c'est dans notre attribution là, de
montant là, de la municipalité là, pour les 5 prochaines années. Donc, proposé par Mme Bouchard, je m'excuse, secondé par Mme Calvé. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, nomination d'un comité pour le site de l'équipe touristique 531 rue principale, donc ce qui est notre ancien dépanneur. Là. Donc, on va essayer de s'adjoindre un comité là, pour la gestion de ce projet-là. Ça inclurait dans le comité, je pense, des gens aussi d'Agir Masquinongé, qui c'est notre partenaire. Donc, est-ce que vous avez une liste de noms? Ou, Ben oui, en fait, là, ce serait la directrice générale d'Agir Masquinongé, Mme Delphine de l'Église, M. Jean-Claude Charpentier, je ne veux pas oui. qui est président de l'organisme. Ben, en fait, vous, M. le maire et moi, là, qui sommes d'office de tous les comités, et on rajouterait le nouvel employé coordonnateur des travaux publics et assistant à l'inspection, là, qui est M. Sylvain Gagnon, qui a de l'expérience en construction, qui va pouvoir nous aider à travailler sur ce projet-là. Parfait. Donc, si vous êtes d'accord, donc, pour en proposer l'adoption. Donc, Mme Maurice, secondée par M. Brunel. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Adopté. Donc, on n'a pas de varia, donc il n'y a pas de communication du Conseil. On a reçu plusieurs questions du public, mais toutes les questions concernent le projet qui est en rubrique en 10.2. Donc, comme tout est relié, je me permettrai de reporter la réponse à ces questions lorsqu'on traitera du dossier effectivement. Donc, ce sera beaucoup plus pertinent à ce moment-là de répondre aux questions là, des gens lorsqu'on traitera le dossier. Donc, si vous me permettez, j'ai épuisé l'agenda. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, points que vous aimeriez apporter, j'aimerais avoir quelqu'un pour la clôture de l'Assemblée, s'il vous plaît. Donc, Mme Maurice propose, secondée par Mme Bouchard. Donc, merci. On peut cesser l'enregistrement.